Bonjour Philippe Deschamps. Bonjour. Alors, vous nous proposez aujourd'hui de pénétrer un monde peu commun, celui de la Kabbale. Alors ce mot évoque pour beaucoup des notions qui sont complexes, difficiles à appréhender. Comment allons-nous aborder ce sujet ? Il est vrai que la Kabbale est une voie de connaissance qui s'acquiert par l'étude des textes bibliques, mais c'est aussi une voie spirituelle qui a pour objectif la transformation profonde de l'individu. Son origine est difficile à déterminer. On sait que le terme Kabbale vient du terme Kabbalah, qui signifie ce qui est reçu, formé à partir de la racine kibel, c'est-à-dire recevoir. La Kabbale ne doit pas être abordée comme une étude spéculative, théurgique ou divinatoire, car je pense que cela mènerait à l'erreur, à la confusion. Il s'agit plutôt d'une voie réellement pratique qui permet d'acquérir la conduite juste dans notre existence. Selon la tradition, les origines de la Kabbale remonteraient à Moïse, qui, dans le Sinaï, aurait reçu la Torah. Rappelons que celle-ci correspond au Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de l'Ancien Testament. D'après la tradition hébraïque, les premières tables de la loi reçues par Moïse comprenaient la connaissance totale. Moïse détruisit ces tables, jugeant que le peuple n'en était pas digne. Et après le fameux épisode du veau d'or, il comprit en effet qu'il ne pouvait lui transmettre cette connaissance car elle serait mal comprise ou mal utilisée. Moïse retourna donc chercher d'autres tables et c'est ainsi qu'il existe 2 Torahs. La Torah écrite, qui est ouverte à tous, c'est-à-dire exotérique, et la Torah orale, ou loi orale, ésotérique, qui elle est réservée aux initiés. Alors, le corpus kabbalistique comporte plusieurs livres. Quel est celui qui est le plus important et que nous apprend-il ? Le texte le plus marquant et le plus important de la Kabbale est certainement le Sefer Yetzira, c'est-à-dire littéralement le livre de la formation ou livre de la création. Si le Sefer Yetzira exerça une influence aussi grande dans la tradition kabbalistique, c'est sans doute en raison de cette cosmogonie particulière qu'il présente. On explique en effet dans ce petit ouvrage que Dieu créa le monde par 32 sentiers mystérieux de la sagesse, en suivant 3 mesures, Séphar, Séfer et Sippour, littéralement le nombre, l'écrit et le commentaire. Et en combinant donc la puissance des 22 lettres hébraïques avec une série de 10 émanations appelées séphirotes. D'une manière générale, on peut diviser ce petit livre en 2 parties. La première, qui constitue son premier chapitre, présente donc les 10 séphirotes, et la seconde, qui se développe dans les chapitres suivants, explique, décrit les 22 lettres hébraïques et leur rôle, leur fonction dans la création. Alors, bien que composé que de quelques pages, le Sefer Yetzira servit de base à la plupart des spéculations ou études kabbalistiques ultérieures. Alors, pour notre compréhension, pouvez-vous nous préciser ce que sont ces séphirotes et ce à quoi elles correspondent ? Les kabbalistes disent que lorsque la lumière primordiale descendit de l'Ein Sof, c'est-à-dire de l'infini, pour donner le souffle de vie à tous les mondes et à toutes les créatures, elle se déploya sous la forme de 10 lumières. Ce sont les séphirotes, que le Zohar assimile, je cite,
aux 10 formes que Dieu a produites pour diriger les mondes inconnus et invisibles, ainsi que les mondes visibles. Dans le premier chapitre du Sefer Yetzira, il est dit que ces séphirotes sont sortis du néant et que leur apparition, je cite toujours, est comme un éclair de lumière dont les extrémités sont sans forme. On peut lire également dans ce livre que le Verbe de Dieu va et vient en elle et que lorsqu'il parle, tel un ouragan, elle s'incline devant son trône et il festoie. Ce terme séphirote est le pluriel du mot séphira, un mot féminin qui signifie numération. Ce qui est juste dans le sens où leur principe fait tomber l'univers entier sous la loi du nombre et est régi sous le système décimal. Les 10 séphirotes sont disposées d'une manière hiérarchique et reliées les unes aux autres par des canaux. Il s'agit de Keter, Okma, Bina, Kezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od, Yesod et Malkout. Cet ensemble forme ce que l'on appelle l'arbre des séphirotes, qui est en quelque sorte, si vous voulez, le squelette invisible de la création. Et comme cela est précisé dans un ouvrage, le Sefer Barir, eh bien, les rameaux de cet arbre se nourrissent dans l'Ein Sof, c'est-à-dire la transcendance cachée. Comme vous pouvez le voir sur le schéma, ces 10 séphirotes sont disposées sur 3 colonnes. La colonne de gauche est celle de la rigueur, la colonne de droite est celle de la miséricorde, parfois appelée clémence, et enfin, la colonne centrale est celle dite de l'équilibre. Ces 3 colonnes sont en relation avec les 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob. Elles descendent de l'infini vers le fini à travers 4 niveaux ou 4 mondes, comme vous pouvez toujours le voir sur le schéma. D'une manière générale, nous pouvons dire que ces 4 mondes symbolisent l'expansion du divin à travers les plans visibles et invisibles de la création. C'est la raison pour laquelle ils sont associés aux 4 lettres du tétragramme, c'est-à-dire le nom sacré de Dieu. Les kabbalistes considèrent également que l'arbre des séphirotes est une expression de la face de Dieu et le moyen par lequel l'invisible acquiert une certaine visibilité dans notre monde. L'idée essentielle est que Dieu se voile pour mieux se révéler aux hommes. Il le fait au moyen de 10 rideaux successifs correspondant à l'arbre séphirotique, afin que les hommes puissent ouvrir les yeux sans être aveuglés par la divinité. Alors les 10 séphirotes et l'arbre de vie sont complétés, nous dit le Sefer Yetzira, de 32 sentiers mystérieux de la sagesse. Voici un nouveau symbole. Et vous pouvez sans doute nous apporter des éléments de compréhension à ce sujet. En effet, il est dit dans le Sefer Yetzira que le Dieu, miséricordieux et clément, a créé l'univers au moyen de 32 sentiers mystérieux de la sagesse, lesquels correspondent aux 22 lettres hébraïques et aux 10 séphirotes. Voici d'ailleurs ce que Athanasius Kircher, adepte de la Kabbale, a dit à leur sujet, je le cite, « Les 32 sentiers de la sagesse sont les chemins lumineux par lesquels les hommes saints et dévoués à Dieu parviennent à comprendre les choses cachées par une grande application des lois divines et une longue méditation sur elles. » Il faut savoir également que chacun de ces 32 sentiers possède un nom et une signification précise. Les séphirotes
représente donc les 10 puissances de l'homme incarné. Les 3 supérieurs, Keter, Okma et Bina, représentent les forces les plus pures de son âme. Les 3 centrales, Kezed, Gebura et Tiferet, les forces émotionnelles qui le rendent sensible. Les 3 à la base, Netza, Od et Yesod, ces forces élémentaires qui régissent son corps physique, et Malkout, donc la 10e, correspond à ce monde matériel dans lequel l'homme évolue. Cela revient à dire que l'être humain représente véritablement les attributs divins de l'arbre de vie. Alors la Kabbale, au cours du temps, fait l'objet de nombreuses études et il y a de multiples courants et auteurs qui vont interpréter les textes que vous avez cités. Et parmi eux se trouve Isaac Luria, qui développe, vous nous dites, une mystique intéressante. Alors d'abord, parlez-nous de l'homme qu'il fut. Isaac Luria, de son vrai nom Ashkenazi Rabbi Isaac, était surnommé Ahari, c'est-à-dire le lion. Il est né à Jérusalem en 1534, soit près de 2 siècles après l'apparition du Zohar. Orphelin de père dès l'âge de 8 ans, il est élevé par sa mère et il va apprendre le métier de commerçant auprès de son oncle au Caire. Puis ensuite, il va exercer la profession de marchand de graines et d'épices. Parallèlement à cette activité, il va s'engager dans l'étude de la Kabbale et mener une vie ascétique. Vers 1570, il s'installe à Saft, en Haute-Galilée, Israël d'aujourd'hui, et là, il devient l'élève, le disciple du grand kabbaliste Moïse Cordovero. Et c'est dans cette ville où il va exercer une influence absolument considérable sur la mystique juive qu'il meurt en 1572 à l'âge de 38 ans seulement. Figure très charismatique, Isaac Luria passe pour avoir reçu des révélations du prophète Élie et de l'Esprit Saint lui-même. Et auteur d'une œuvre qui va s'imposer peu à peu comme la version la plus achevée de l'ésotérisme juif, Luria est certainement l'un des kabbalistes les plus éminents parmi ceux qui vécurent après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492. En quoi l'œuvre et la pensée d'Isaac Luria se détachent-elles des interprétations antérieures? Sa pensée théosophique, extrêmement riche, élaborée et complexe, fut présentée essentiellement par l'un de ses principaux disciples, Haïm Vital. Elle s'articule autour de notions essentielles, comme par exemple le Tzimtzum, la Dankadmon, la Shevira, le Gilgoul, le Tikkun. Ces notions dont on va parler connurent un succès immédiat. Pourquoi ? Parce qu'elles rendaient plus accessibles certains principes exposés dans la Kabbale à propos des mystères de la création. Isaac Luria va poser le problème des origines du monde d'une manière très originale. Puisque Dieu, dit-il, est à l'origine de tout, et qu'il est en tout, il n'aurait pu créer l'univers s'il n'avait créé préalablement un espace pouvant le contenir. Cette réflexion, Lamna a proposé la théorie du Tzimtzum, c'est-à-dire du retrait ou de la contraction. Selon cette théorie, le processus de la création ne fut pas un acte par lequel Dieu se manifesta en s'étendant graduellement hors de lui-même, mais un processus qui commença au contraire par un mouvement de contraction, par lequel Dieu se retira en quelque sorte
en lui-même. Il y eut une sorte de retraite de Dieu à l'intérieur de lui-même. Dieu s'est exilé en quelque sorte en réservant à l'intérieur de son être une sorte d'espace mystique pour la création. Si l'on en croit la Kabbale laurienne, le Tzimtzum fut suivi d'un jaillissement d'un rayon de lumière divine à travers l'espace vide. Ce rayon de lumière donna naissance à l'Adam Kadmon, c'est-à-dire l'homme primordial, l'homme archétypal, qui se manifesta à travers les 10 séphirotes. Et à ce moment du processus de la création, ces séphirotes étaient disposées selon des cercles concentriques. La plus éloignée du centre étant Keter, celle-ci étant en contact étroit avec l'Ein Sof. Et quelle est la suite de ce processus? Selon l'Oria, la lumière divine se mit à briller dans la tête de l'Adam Kadmon et se répandit par ses yeux, sa bouche, ses oreilles et ses narines. Celle qui jaillit de ses yeux traversa les séphirotes pour être recueillie dans des vases. Les 3 premiers reçurent cette lumière divine de Keter, Okma et Bina et remplirent parfaitement leur fonction de réceptacle de la lumière divine. Malheureusement, les vases qui la reçurent, des 6 séphirotes de construction, c'est-à-dire Kézed, Géboura, Tiferet, Netza, Od et Yesod, ne parvinrent pas à la retenir. Selon Isaac Luria, il précise même qu'ils refusèrent de prendre part au processus de la création, si bien qu'ils se brisèrent et volèrent en éclats. Il en fut de même, dit-il, de Malkout, mais à un degré moindre. Eh bien, dans la conception laurienne, cette étape de la création est connue sous le nom de brisure des vases. Cette brisure des vases éloigne-t-elle définitivement l'homme de la divinité et comment parvenir au rétablissement de l'équilibre originel? Cette question nous amène à considérer un autre concept justement qui découle de la brisure des vases. Le tikkun, un terme qui signifie réparation. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un processus qui doit permettre de réparer ces dommages causés par la brisure des vases, afin justement que les étincelles de lumière divine puissent réintégrer la divinité. Le tikkun conduit à la rédemption, au rétablissement de l'équilibre originel. Et pour y parvenir, eh bien, un kabbaliste doit agir sur le monde spirituel au moyen de ce que l'on appelle la kavana, c'est-à-dire l'intention mystique, dans l'espoir finalement d'aboutir à l'unification du nom, le nom divin ou nom brisé de Yahvé. Selon Isaac Luria, ce processus doit permettre à Dieu de parachever sa création, en quelque sorte, et ce point capital dans la doctrine laurianique est très novateur par rapport aux données précédentes qui constituaient alors les fondements de la Kabbale. Pourquoi ? Il implique en effet que l'unité divine n'est pas à chercher dans un passé situé avant la création, mais au contraire qu'elle ne se réalisera qu'à la fin des temps, lorsque le processus de réparation aura mis fin à la dualité du monde. Cette brisure des vases ne provoqua pas uniquement la dispersion de la lumière divine. À cause d'elle, l'âme de l'Adam Kadmon se dispersa en des millions d'éclats, c'est-à-dire en des millions d'âmes dispersées dans la création. Et d'après Isaac Luria, ces millions d'âmes sont soumises
au processus du Gilgul, un terme qui veut dire rotation, au sens de réincarnation. En effet, celles-ci sont contraintes, ces âmes, de se réincarner sans cesse jusqu'à ce qu'elles parviennent à reconstituer l'âme originelle de l'Adam Kadmon telle qu'elle était avant la brisure des vases. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer les liens que vous faites entre la Kabbale lourianique et la doctrine de Martinez de Pasquali? Bien qu'elle soit difficile, c'est vrai, à comprendre d'un point de vue simplement intellectuel, la Kabbale lourianique présente effectivement, c'est vrai, des liens, des ressemblances, des analogies avec la doctrine de Martinez de Pasquali. D'après lui, c'est également un drame cosmologique qui provoqua la création universelle et l'exil de l'homme dans la matière. Certes, le fameux tableau universel de Martinez présente des différences avec l'arbre des séphirotes. Néanmoins, on peut voir des analogies avec lui. Enfin, vous avez certainement remarqué que ce processus du tikkun, c'est-à-dire cette idée d'une réparation, présente des similitudes avec le principe de la réintégration, si cher à Martinez de Pasquali, de même d'ailleurs que le rôle attribué à l'homme dans l'ensemble de ce processus. Vous semblez également établir un lien entre la Kabbale et le martinisme. Vous pouvez nous les exposer? En effet, la Kabbale, comme le martinisme, est une voie cardiaque, une voie d'amour, une voie de connaissance menant à la réalisation spirituelle. On retrouve d'ailleurs des notions communes à ces deux traditions, comme la réintégration collective de l'humanité, le tikkun, l'homme de désir, la kavana, l'union avec Dieu, la devekut. La Kabbale rapporte que les êtres humains, aussi différents soient-ils, sont comme des cellules de l'humanité, à l'image de notre corps qui est composé de cellules ayant chacune son autonomie et son individualité propre. Cette unité est le fondement de la fraternité universelle. Pourquoi ? Parce qu'elle permet de comprendre que le genre humain ne peut s'élever qu'en même temps que s'élève chaque individu qui le compose. Un chemin étroit, ardu, mais pur et lumineux favorise cette élévation à la fois individuelle et collective. C'est ce qu'on appelle la voie du juste milieu, celle qui conduit au calme, à l'illumination, nous permettant d'aider nos semblables sur le sentier de la réintégration. Et pour la suivre, eh bien, nous devons apprendre à équilibrer ces oppositions de la vie qui sont symbolisées par les deux piliers du temple de Salomon, afin de mieux appréhender cette unité qui est omniprésente à la fois dans le microcosme, mais aussi dans le macrocosme. Alors avant de nous quitter, quelques mots en guise de conclusion? Eh bien, je peux citer un extrait du célèbre livre de Pappus, intitulé « Traité élémentaire de sciences occultes ». La Kabbale est la science de l'âme et de Dieu dans toutes leurs correspondances. Elle enseigne et elle prouve que tout est en un et que un est dans tout, permettant, grâce à l'analogie, de remonter de l'image au principe ou de redescendre du principe à la forme. Une lettre hébraïque est pour le kabbaliste un univers en petit, avec tous ses plans de correspondance, comme l'univers est un alphabet kabbalistique avec ses chaînes de rapports vivants. Aussi, rien n'est plus facile à comprendre, mais rien n'est plus difficile à étudier que la sainte Kabbale, noyau véritable de toute l'initiation d'Occident. Merci Philippe Deschamps. Merci.